tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un haul maquillage uniquement. Ça fait un petit moment que ça traîne en attente de ce fameux haul, donc c'est le moment de tout vous présenter. Je vais vous présenter un fond de teint. C'est le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je vous ai déjà fait une petite revue à ce propos. Le mois de mon anniversaire, j'avais 30 € à dépenser chez Sephora et il faut croire que je n'avais rien à acheter chez Sephora. Truc de dingue. Donc du coup je me suis rabattue sur mon petit fond de teint chouchou et ça m'a permis de l'avoir avec une belle réduction. Je l'ai pris en teinte BD50, c'est ma teinte d'hiver. Il me reste encore un flacon à moitié vide, donc ce sera pour l'année prochaine tout simplement. On va passer au produit Kiko. On commence dès à présent par un produit pour les ongles. Donc c'est un correcteur en feutre comme ceci. Pour les ongles basiques, vous avez 3 recharges comme ceci. C'est un produit que je rachète continuellement chez Kiko. Très pratique quand on aime se faire les ongles régulièrement. Ensuite, on va passer aux produits yeux et je n'en ai que 2. Donc, je vais vous présenter un liner feutre comme ceci. Il faut savoir que j'étais un petit peu fâchée avec tout ce qui est liner feutre, dans le sens où, en général, les feutres sèchent très vite et du coup, impossible de le réutiliser dans le temps. J'ai un peu boycotté les feutres pendant longtemps et là je me suis dit j'ai envie de tester, donc j'ai pris celui-ci. Je vais vous le swatcher. Donc voilà, c'est du noir, c'est du basique, il n'y a pas de grande surprise, mais je le trouve plutôt bien pigmenté et depuis que je l'ai, il n'a absolument pas séché, donc belle surprise. En plus de ça, il se matifie une fois sec et c'est un liner feutre tout à fait correct au niveau de la qualité. Donc deuxième produit pour les yeux, je me suis repris mon crayon à sourcils en teinte 04. C'est une teinte qui est conseillée pour les blondes. Je vous le swatch pour vous donner une petite idée. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de brun taupe qui tire légèrement vers le kaki. Je trouve que cette teinte me convient très bien. Je n'aime pas avoir les sourcils trop marqués. Je m'en suis servi, je m'en sers tous les jours d'ailleurs au niveau de mon sourcil. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. J'adore ce petit crayon. Il est vendu donc avec une espèce de petite brosse comme ceci, toute simple, et un taille-crayon sans réservoir. C'est un crayon qui est bien plus grand que ça et bien plus grand qu'un crayon basique qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. Vous avez 4 teintes différentes. Il est ni trop sec ni trop gras. Pour moi, c'est vraiment un indispensable chez Kiko. Ensuite, toujours pour les yeux, je me suis pris ce petit crayon. Donc, c'est le Perfect Eyes Duo qui se compose de 2 couleurs comme ça. Donc, pendant un moment, je cherchais un crayon beige pour la muqueuse au niveau des yeux. On m'a conseillé quand même pas mal de références. J'ai été comparer la qualité, le rendu de chaque crayon, mais également les prix. Et il y avait pas mal de très bons produits, mais qui coûtaient assez cher, notamment chez Nars. Vous avez le Bonaparte qui est vraiment parfait pour cette fonction, mais il est aux alentours de 20-25 €, donc plutôt cher. Pareil, j'ai pu tester celui de chez Benefit comme ça, qui est un petit peu plus rosé. C'est vrai qu'il est très efficace, mais pas à ce prix-là. Et là, en magasin, j'ai découvert ceci. La vendeuse, lorsque je lui ai demandé si ça allait dans la muqueuse, elle a été incapable de me dire si c'était un crayon qui était fait pour l'intérieur de l'œil. Donc je me suis dit tant pis, je vais le prendre, je vais tester et franchement il est génial. C'est celui que je porte actuellement. Il vient agrandir mon regard avec une ligne bien plus claire. J'adore ce crayon parce que je le trouve très visible en fait. Ça fait un côté naturel mais qui se voit et j'aime beaucoup. Je vais vous le swatcher. Voici la première teinte dont je me sers absolument pas. C'est un espèce de rose irisé. Vous avez l'autre teinte, donc complètement beige, très gras, très pigmenté, presque blanc comme ça. Donc là, vous pouvez vous rendre compte du rendu. Il est
parfait pour cette fonction. Donc, ensuite, on va passer au produit lèvres chez Kiko. Je me suis pris dans la collection précédente le 01 et c'est un fini mat. Il est rétractable à ce niveau. Je vous le swatch. Donc voilà ce qu'il peut donner, donc très naturel, très discret, il est passe-partout. Je trouve qu'il est très facile à appliquer, très crémeux. Lorsqu'on a des rouges à lèvres plutôt crémeux, la tenue du coup n'est pas spécialement au rendez-vous. C'est le seul bémol, mais ça c'est vraiment un caractéristique qui est présent dans énormément de rouges à lèvres et dans énormément de marques. Donc ce n'est pas vraiment un défaut. Rien que pour le rendu et pour le prix, franchement j'adore ce petit rouge à lèvres. Dernier rouge à lèvres chez Kiko, je me suis pris le 801 qui se présente comme ça et c'est un vrai beige sans aucun sous-ton rosé. Il est ici, donc comme vous pouvez le voir, c'est un nude qui va venir effacer complètement les lèvres et leur donner un côté brillant. Il est génial, très crémeux, très agréable à porter, mais c'est pareil, la tenue ne sera pas spécialement au rendez-vous. Il faudra faire des retouches assez régulièrement dans la journée. Par contre, j'adore le confort de ce rouge à lèvres parce qu'on a l'impression que c'est comme un baume à lèvres. J'en ai acheté déjà 4-5 chez Kiko de couleurs différentes et le confort est juste à tomber par terre. Ils sont pas chers et il y a une large gamme de couleurs, du très clair au plus foncé. Il y a même un bleu, je crois. Vraiment top du top pour cette référence. Donc on va passer aux produits de chez Monoprix. Je vais vous présenter ceci. Donc c'est un shampoing sec. Moi qui étais un petit peu fâchée avec les shampoings secs, j'ai redécouvert ce produit. 2 en 1, volume et fixation. Il y a 200 ml et il est génialissime. Vous avez plusieurs gammes de shampoings pour différents types de cheveux ou différents effets. Mes cheveux sont propres, mais je vais vous faire quand même un petit test. Voilà, donc il va venir laisser un film de poudre blanc comme ça. C'est ce qui va venir matifier vos racines grasses. L'avantage de ce petit shampoing, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va apporter effectivement du volume et faire office de lac au passage. Vous venez comme ça frotter les racines pour faire disparaître cette espèce de film blanc. Et voilà, ni vu ni connu. Il n'y a plus rien, vous avez les cheveux propres et vous pouvez sortir et vaquer à vos occupations. J'adore ce produit et c'est un indispensable pour les filles pressées qui n'ont pas le temps. Deuxième produit chez Monoprix, je suis tombée sur la marque Allure. Je ne savais pas du tout que c'était en vente sur Monoprix. J'ai pris la référence 116, donc pour un fini plutôt discret et naturel. Ce sont des fossiles qui sont vendus sans colle, c'est-à-dire qui sont déjà prêts à être collés. C'est vrai que j'étais pareil un petit peu fâchée avec les fossiles. Je n'arrive pas à poser mes fossiles. Je trouve que ça se voit beaucoup trop, que c'est pas assez discret et finalement je ne pense qu'à ça lorsque je les ai. Je ne suis pas à l'aise. Donc je voulais absolument me réconcilier avec les fossiles. Éventuellement j'essaierai de faire une vidéo un peu crash test où je teste en direct avec vous la pose de mes fossiles pour voir la facilité ou pas de l'application, le rendu, etc. Ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire. Et je m'exécuterai tout simplement. Ensuite, on va passer à 3 produits pour les ongles. Dans un premier temps, je vous présente ce vernis à effet mat que je n'ai pas du tout acheté chez Monoprix. À côté de chez moi, il y a une boutique qui a ouvert assez récemment de produits japonais et dont des cosmétiques japonais et du maquillage. Je me suis pris ce petit vernis à effet mat. J'adore ce
vernis, c'est une tuerie. Autant les vernis à effet mat, vous en avez un petit peu dans toutes les marques et à tous les prix. Par exemple, j'ai essayé celui de chez Kiko, celui-ci, le 3 en 1. Le côté mat n'est pas assez intense. Par contre, celui-ci, depuis que je l'ai, je n'arrête pas d'en mettre. Il matifie complètement le vernis et il sèche super vite. Donc, juste génial. Du coup, voilà, je vous montre un petit peu le côté matifié qu'il peut avoir. Donc j'adore ce produit, il ne coûte rien et il est vraiment au top du top. Et du coup j'ai redécouvert tous mes vernis, donc super contente. Donc, ensuite je me suis pris un vernis comme ceci de la marque Sinful Color qui se trouve être un espèce de mauve fumé. J'ai craqué parce qu'il me fait énormément penser au rouge à lèvres Smoked Purple de chez MAC. J'ai l'impression que c'est exactement la même couleur. Sinful Color, c'est une marque qui est semblable à OPI, je trouve, de par la diversité des couleurs et de par la qualité, avec un petit pinceau tout à fait basique comme ceci. J'adore ces vernis et il y a des couleurs qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, donc plutôt super contente. Ensuite, toujours chez Monoprix, je me suis trouvé enfin un vernis que je cherchais un petit peu partout. J'avais énormément de mal à trouver cette couleur. C'est un blanc cassé comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du coloris. C'est une couleur qui n'est pas spécialement très répandue, je trouve. Il y a différents blancs sur le marché, mais ils n'ont pas forcément d'opacité. Donc dès que vous allez l'appliquer, ça va être un petit peu en transparence. On ne va absolument pas voir la couleur. Là, pour le coup, c'est un vrai blanc opaque. Il m'a pas coûté plus de 5 €, donc complètement abordable. Et en plus, il a un gros pinceau bien large, donc super pratique au niveau de l'application. Je suis ravie d'avoir trouvé cette couleur qui va venir éclaircir votre ongle, mais tout en subtilité. Ça va pas faire un côté blanc Tipex, vous voyez. Ça va être beaucoup plus doux, au top du top. Enfin, on va terminer cette vidéo par 3 rouges à lèvres. Donc le premier, c'est le Color Boost de chez Bourjois. C'est un crayon à lèvres rétractable comme ceci, qui est super crémeux avec un fini glossy. Voilà, très pigmenté comme ça, de couleur rose corail, donc très frais pour cet été. Il est super agréable à porter, à appliquer. On dirait presque un beurre qui vient fondre sur les lèvres. J'adore. Et pour le coup, c'est un crayon waterproof tenu 10 heures, confort et hydratation SPF 15. Donc pour le confort et l'hydratation, je suis entièrement d'accord. Par contre, couleur waterproof, je ne l'ai pas essayé sous ma douche à vrai dire, mais j'ai un gros doute à voir. Pareil, tenue 10 heures. C'est vrai que je ne l'ai pas porté pendant 10 heures clairement, mais j'ai vraiment un doute parce que ça reste un rouge à lèvres très crémeux et les rouges à lèvres crémeux ne tiennent pas forcément dans le temps. À confirmer. Je termine par la marque Revlon et j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres comme ceci, rétractables, hein, toujours. Donc très pratique, pas besoin de taille crayon. Je me suis pris la teinte élusive. Voici la teinte du rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, je vous le swatch sur les lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte dans ma vidéo Spring Makeup. C'est un rose chewing gum. Je trouve que ça ressemble à du bubble gum. J'adore. Et il a un fini mat, très crémeux au niveau de l'application. C'est pas du tout un rouge à lèvres qui va venir assécher les lèvres. Il est très agréable à porter également. Je trouve que c'est un rose qu'on voit pas spécialement partout. Cette espèce de rose malabar comme ça. J'adore cette couleur. Et enfin, dernière couleur, donc c'est toujours la même gamme, les Color Burst. Je vous mettrai le détail, hein. C'est la teinte Sultry. C'est un espèce de vieux rose foncé qui tire légèrement vers le mauve. Il est vraiment divin celui-ci. Donc le voici, donc très pigmenté également.
juste sublime, hein, clairement. J'allais oublier le point négatif des Matte Balm. À partir du moment où vous l'appliquez, vous avez cette sensation de fraîcheur, c'est très mentholé et vous avez l'odeur qui va avec. Donc c'est pas spécialement agréable pour ma part. Il y en a que ça dérange pas du tout, mais moi je ne suis pas fan de cette odeur de chlorophylle. Ça va pas s'estomper, c'est une odeur qui va rester sur les lèvres, peut-être pas toute la journée bien sûr, mais les couleurs sont juste à tomber, donc c'est vraiment un petit point négatif à mettre de côté. Voilà, j'ai terminé avec ce haul, j'espère qu'il vous a plu, que c'était assez complet. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo si vous avez apprécié et à liker bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!